David libéra toute l'énergie démoniaque qu'il avait accumulée, un torrent de ténèbres et de fureur pure qui aurait dû tout anéantir sur son passage. En même temps, Paolo, son frère, invoqua une lumière si intense, si aveuglante, qu'elle semblait pouvoir percer les secrets les plus sombres de l'univers. Leurs deux pouvoirs, la lumière et l'ombre, fusionnèrent en un spectacle incroyable, une vague d'énergie mixte qui se rua vers Élirion, leur ennemi. Ils y avaient en sa famille tout ce qu'ils avaient, chaque once de leur force et de leur espoir. La vague d'énergie frappa l'entité de plein fouet. Et puis, rien, absolument rien. L'attaque, si puissante qu'elle aurait dû raser une montagne, traversa Élirion comme si ce n'était qu'un fantôme, une simple illusion. Elle se perdit dans le vide de l'autre côté, sans même un écho. Un silence pesant s'installa, plus terrifiant que n'importe quelle explosion. Élirion, imperturbable, leva une main presque nonchalamment. Un simple geste. Et David fut projeté en arrière avec une force inimaginable. Il vola à travers la cité céleste, son corps devenant un projectile humain, brisant des bâtiments entiers comme s'ils étaient faits de verre. Le bruit des destructions résonna douloureusement. Paolo, voyant son frère en péril, tenta de le rejoindre, de lui porter secours. Mais alors qu'il faisait un pas, le sol sous ses pieds disparut tout simplement. Il n'y avait plus rien. Il chuta dans un néant infini, un abîme sans fond où le temps et l'espace prochetaient plus. La chute sembla durer une éternité, puis, aussi soudainement qu'elle avait commencé, il fut violemment rejeté vers le haut et s'écrasa lourdement sur le sol, le souffle coupé. Élirion s'approcha lentement, sa démarche calme contrastant avec le chaos qu'il venait de déchaîner. Sa voix résonna, froide et sans émotion. « Vous n'êtes bon pas des élus. » Chaque mot était comme un coup de poignard. Il marqua une pause, fixant les deux héros brisés. « Vous êtes des anomalies. Des erreurs dans le grand schéma des choses. » Il s'arrêta devant Paolo, qui gisait au sol, impuissant. Élirion posa deux doigts sur sa poitrine, juste au-dessus de son cœur. À l'intérieur, le fragment du cœur céleste, cette source de pouvoir divin, commença à vibrer frénétiquement. Une douleur atroce, indescriptible, traversa Paolo. C'était comme si son âme était en train d'être déchirée de l'intérieur. Il hurla, un cri de pure agonie qui déchira l'air. À l'autre bout de la cité en ruine, David, malgré ses blessures, se releva. Le cri de son frère le remplit d'une rage si intense qu'elle éclipsa sa propre douleur. Ses yeux brûlaient d'une lueur démoniaque. « Lâche-le !» rugit-il, sa voix se transformant en un grondement inhumain. Il se jeta à nouveau sur Élirion, ignorant toute prudence, animé uniquement par la fureur. Mais cette fois, Élirion ne le projeta pas. Il l'attendit. Et au moment où David arriva à sa portée, il le saisit par la gorge. La prise était d'acier, impossible à briser. David se débattit, mais c'était inutile. Il était pris au piège. Et alors que la vie commençait à quitter le regard de David, le monde autour d'eux commença à s'effacer. Les bâtiments, le ciel, le sol, tout se dissolvait en une brume blanche et indistincte. La réalité elle-même semblait se défaire sous le pouvoir absolu d'Élirion. L'écrasement était total. Il n'y avait plus d'espoir. Seulement le silence et le vide qui s'installaient en eux. Est-ce vraiment la fin pour nos héros? Comment pourraient-ils survivre à une telle puissance, à une entité capable de défaire la réalité d'un simple geste? Leur combat semble perdu d'avance, mais dans les ténèbres les plus profondes, parfois, une étincelle inattendue peut jaillir. Ne manquez pas la suite de cette histoire épique. Abonnez-vous pour savoir si David et Paolo trouveront un moyen de se relever face à l'inéluctable. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour le prochain chapitre.